Assalamu alaikum, les gens. Cette vidéo s'adresse aux musulmans ou aux non-musulmans. J'aimerais vous faire un rappel en toute bienveillance, en toute gentillesse, et c'est pour vous et c'est pour moi aussi. Là, nous sommes en été, et comme vous pouvez l'apercevoir, il fait très 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 chaud. Et du coup, avec cette chaleur, on peut imaginer, enfin, on peut le prendre comme un rappel, comme un rappel. Vous comprenez, je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Si par cette chaleur qui n'est pas si grande, qui est grande pour nous, oui, mais qui n'est pas grande par rapport à d'autres personnes qui vivent en Afrique et qui n'est pas, même là-bas, la chaleur qui est là-bas n'est pas grande par rapport à la chaleur de l'enfer, de l'enfer. Alors vous imaginez la chaleur de l'enfer, qu'est-ce que ça peut être si là, déjà, il fait chaud, et, et voilà, est-ce que vous pourriez euh, rester pendant 1 heure à un soleil où il fait 50 degrés? Est-ce que vous pouvez le faire? Non. Alors, dites-vous, imaginez l'enfer, 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 l'enfer. Et en plus, l'enfer, c'est pour l'éternité. Pendant l'éternité, tu souffres. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Après 1000 ans, 10 000 ans, tu resteras. Et même, Allah Alam, je ne sais pas si c'est vrai, il me semble que même jour après jour, le châtiment, il augmentera tout le temps pendant l'éternité. Vous imaginez, vous imaginez l'enfer, comment ça peut être terrible, comment ça peut être effrayant. Euh, la chaleur de l'enfer, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le feu de l'enfer, il est 70 fois plus pire que celui d'ici. Vous comprenez? Alors que même pas besoin d'imaginer l'enfer. Imaginez juste, vous, fa- vous brûlez vivant pendant 10 minutes. Imaginez qu'est-ce que ça peut faire dans la tête. 10 minutes. Alors que 10 minutes, c'est rien. Mais quand tu te fais brûler, je pense que ça. Genre, le temps, il est très, 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 très long. C'est pour ça que je vous demande à moi, surtout, de bien réfléchir. Oui, on a le droit de s'amuser dans cette vie. Oui, on a le droit de se battre pour réussir. Mais n'oubliez pas l'essentiel, la religion, l'au-delà, Allah, le Seigneur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Allah, et tout pour ne pas aller en enfer. Car franchement, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas l'enfer. Car franchement, quand je vois les descriptions qu'il y a, quand je vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rêvé de l'au-delà, dont l'enfer et les châtiments qu'il y a là-bas, je n'ose même pas imaginer qu'est-ce que ce serait dans la réalité. Parce que, bref, voilà, ça fait peur. Wallah, wallah, je vous avoue, j'ai très très peur de l'enfer. J'ai très 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 peur de l'enfer. Je ne veux jamais y être, ne serait-ce qu'une seconde, j'aimerais pas y être. D'accord? Et encore, le pire des châtiments dans l'enfer, c'est pas le feu, c'est pas les lames ou quoi que ce soit. C'est que un jour, les habitants de l'enfer, ils demanderont d'abord aux anges de leur épargner, de mourir et tout. Et au bout de 1000 ans, selon certains savants, ils disent que les mêmes Malik, l'ange Malik va leur répondre et vont leur dire, en gros, vous êtes là pour l'éternité. Et après, ils vont demander à Allah, et aussi au bout de 1000 ans, Allah Ahlem, ils vont lui répondre que vous êtes là pour l'éternité et ne me parlez plus jamais. Et après cela, leurs bouches vont être scellées, vont être fermées pour l'éternité. C'est ça le pire des châtiments, c'est de ne plus pouvoir parler à Allah, de ne plus pouvoir lui parler, alors que c'est Allah, c'est celui-là qui nous a aidés ici-bas, celui-là qui nous a donné la nourriture, la respiration, un corps, il nous a tout donné. Et malheureusement, la plupart des êtres humains, on est ingrat envers Allah, alors que non, on ne devrait pas l'être, car Allah, il est tout pour nous. Il est tout pour nous. C'est grâce à lui qu'on vit, qu'on mange, qu'on boit, qu'on respire, qu'on joue, qu'on est heureux, etc., etc. Il n'y a que grâce à lui qui peut nous faire ça. Il y a personne d'autre qui peut nous faire ça. Même nous, on ne peut pas se faire. C'est par la grâce d'Allah que nous-mêmes, on fait des choses. Bref, en- pour résumer, réfléchissez bien. à- à- en fait, juste pour une dernière chose, en fait, parfois, alors c'est mon avis, parfois il faut pas forcément avoir des rappels des imams et tout. Parfois, juste un rappel physique
ça suffit pour nous faire comprendre que l'au-delà, c'est quelque chose que ce sera pas joyeux. Juste un rappel physique, genre une douleur, ça peut nous faire rappeler que cette douleur, c'est rien comparé aux douleurs qu'on aura à l'enfer. Du coup, ça peut être un rappel pour nous, pour qu'on se réforme, Inch'Allah. Certes, nous sommes tous des êtres humains, on a tous nos défauts, on a tous, mais le but, c'est que chaque jour, on s'améliore, on se remet en question pour un jour, Inch'Allah, avant notre mort, qu'on soit parfait, Inch'Allah. Aïe, assalamu alaikum.